mystère de la vie. Merci beaucoup pour l'échange d'aujourd'hui. Moi, ma question, elle est la suivante. Aujourd'hui, j'ai vu sur les réseaux sociaux, le net aujourd'hui, une image qui m'a un peu frappé et touché. Et je voudrais partager ce avec vous pour que vous nous enseignez un peu par rapport à ça. J'ai vu une tortue qui a vu son semblable, c'est-à-dire une tortue qui est à l'envers. Mais la tortue se débattait vaille que vaille pour relever l'autre tortue qui est à l'envers. Malgré tout, il s'efforçait de lever l'autre tortue qui était ainsi. Et je me suis demandé, mais en tant qu'humain, en tant qu'être humain, quel est mon comportement envers mon semblable? Quelle réaction, moi, en tant qu'humain, j'aurai envers mon semblable qui est peut-être renversé ou dans une position donnée? Quelle serait mon attitude? Je voudrais que vous nous enseigniez un peu par rapport à cette image-là et quelle réaction nous pouvons avoir face à cette situation en face d'un être humain comme nous. Merci. Oui, merci pour ta préoccupation. Et c'est une préoccupation noble. C'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Quand vous dites bêtement et pas ricochet, consciemment, que ton règne vienne, c'est une dimension du règne divin que vous avez observé à partir de cette tortue-là. Nous sommes faits pour nous donner la main, sinon nous ne pouvons pas profiter véritablement de notre existence. Malheureusement, nous avons toutes les sphères, que ce soit les sphères d'autorité, les sphères de dominance, les sphères de bonté, les sphères de destruction, nous avons tout en nous. Et ce qui est bizarre, c'est que quand l'homme commence par s'élever, s'approcher de Dieu, s'élever en énergie divine, lorsque l'homme comprend que son intelligence commence par atteindre un niveau donné, qui commence par se séparer de son divin. C'est d'ailleurs le mot intellectuel veut dire intellectuel. Quand vous pensez être intelligent, vous commencez par tuer le divin en vous. Vous vous séparez complètement de ce divin-là. Vous tuez elle. Elle, en latin, veut dire Dieu. Et le pluriel de elle veut dire Elohim. Et donc, quand vous commencez par grandir, vous commencez par vous séparer. De la même façon, quand, en tant que garçon, vous commencez par atteindre un niveau donné, un âge donné, tout votre désir, c'est de quitter papa et maman pour aller fonder votre royaume. Et même si vous étiez un prince, ou vous étiez un homme, vous étiez un certain nombre de princes, et qu'il y a un prince qui a droit au trône, les autres sortent pour aller faire leur royaume d'une manière donnée. Et quand le papa roi a une situation, il appelle ses fils ou l'armée de ses fils pour venir le soutenir. Mais les hommes sont comme ça. Les hommes ont oublié qu'ils sont tous issus d'une seule graine. Ils sont tous issus d'une seule graine. Mais lorsque cette graine était mise sous terre par le grand maître de l'univers, cette graine a commencé par pousser. Mais d'abord, cette graine va envoyer des racines. Mais de ces racines se trouve une racine spéciale qu'on appelle racine pivotante. La racine principale. Cette racine principale est comme notre ancêtre éponyme, c'est-à-dire l'unité primordiale de laquelle nous sommes tous sortis. Mais de cette unité se trouvent des branches encore et encore et encore. Mais puisque nous avons oublié que cette notion se passe sous la terre par rapport à un arbre, lorsque cet arbre va commencer par pousser, il y aura seulement un tronc. Pour nous rappeler que nous sommes tous un. Et le tronc, en évoluant, a atteint un niveau, commence par envoyer encore des branches. Pour dire que c'est chacun, à un moment donné, commence par se chercher. Et de chaque branche sortent encore d'autres petites branches, ainsi de suite, ainsi de suite.
Mais nous avons oublié complètement la notion du tronc d'arbre et nous focalisons notre attention sur les branches parce que c'est les fruits qui nous préoccupent désormais. Et les fruits, c'est quoi? C'est le ventre. Le ventre a fait que, au lieu de tendre la main à son prochain, on essaye de lui arracher la main. Au lieu de tendre la main pour l'aider, on lui arrache même sa main. Et si entre-temps il s'agrippait à ta chemise, on est capable même de le cogner pour qu'il te laisse en paix parce que toi tu es en train d'aller. Tu es en train d'évoluer, tu es en train de monter vers le haut. Mais ce que tu as oublié, c'est que en voulant monter en haut, il y avait des gens qui t'ont pris et qui t'ont soulevé. Et du moment où nous avons oublié en tant qu'humains, nos passés lointains vont nous rappeler cela. Et cette torture ou cette torture nous rappelle nos passés lointains. Nos passés quand nous faisons l'expérience du règne animal. Il y a des gens qui vont renier ou bien qui vont refuter la théorie de Darwin. Non, Darwin a très bien dit les choses. La loi de sélection par excellence, sélection par beauté, sélection par force, sélection par intelligence, sélection. Darwin a su bien comprendre les choses. Regardez une tortue qui essaie d'aider sa soeur tortue. Mais vous verrez rarement chez les hommes. Il arrive que quelqu'un a tous les moyens qu'il faut. Il a une maison dans une vont. Mais quand il pleut, toute la vont devient bas-fond. Mais il a 500 fois les moyens pour arranger cette vont. Mais il ne le fera jamais. Parce que pour lui, qu'est-ce qu'il a à gagner? Et des gens le disent clairement. Qu'est-ce que j'ai à gagner si je fais ça pour tout le monde? Et ils vont juste faire leur devanture. Et lorsque leur devanture est faite et qu'il pleut et que cette zone est solide, on cherche des bois parfois pour bloquer afin que les gens ne passent pas par là. Alors que c'est quand même la vont, hein. C'est l'État qui est là. Une vont est un symbole de l'État parce que c'est une partie commune. Et pourtant, quelqu'un qui arrange sa devanture essaie maintenant de refuser à ce que les autres partent. Et peut-être quand vous suivez bien celui-là, c'est lui qui va à l'église et qui s'assied devant. Et une fois là-bas, quand il faudrait peut-être participer aux activités financières de l'église, c'est lui peut-être qui sort les grandes enveloppes. Et à cause de ça, tout le monde le respecte. Mais ses comportements vis-à-vis de la société ne reflètent pas ce qu'il fait à l'église. Alors ça veut dire quoi? Là-bas, on fait enfant de Dieu. Et une fois sorti de là-bas, on devient enfant de qui? Je ne sais pas. C'est l'occasion pour vous qui avez la chance de voir ça et de m'écouter, de plus commencer par vous donner la main. Si vous regardez qui la personne est du point de vue extérieur pour l'aider, vous faites une erreur. Si vous regardez qui la personne est du point de vue intellectuel pour vouloir l'accompagner, c'est une grosse erreur. Parce que cette personne est une partie intégrante de vous, ou est une partie intégrante du tout, ou d'un tout dont vous êtes aussi un élément. La plus grande chose, ou le plus grand défi des humains, c'est de réussir à se donner les mains, afin que nous formions une et une seule unité. Et dans la Bible, il est dit, quand nous avons osé pour la première fois, que Dieu même n'était pas d'accord. Dieu ne peut ne pas être d'accord si lorsqu'on a posé la question à Jésus, mais tout ce que tu dis, on l'avait entendu, les gens avaient dit, quelle est la loi nouvelle que tu nous apportes? Il dit,
tu vas aimer ton Dieu de tout ton cœur et tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Et la tortue démontre cet amour infini. Pour elle, la seconde est elle. Il faut tout faire pour que la seconde se retrouve. Bien sûr, nous ne devons pas aider les autres jusqu'à les rendre paresseux. Nous devons aider dans un système justicier fini. C'est pour cela, seul le sage est capable de jouer ce jeu. Parce qu'on regarde toutes les données de l'épreuve avant de se mettre à la traiter. Si vous ne faites pas attention en voulant aider, vous pouvez nuire encore. Vous voulez aider, mais vous allez nuire encore. Et c'est d'ailleurs pour ça que la connaissance est importante pour chacun de nous. Lorsque vous connaissez tout dans la mesure du possible, maîtrisez toutes les lois, leur application dans la mesure du possible, vous saurez comment aider et quand est-ce qu'il faut aider. Parce qu'il ne faut pas aider tout le temps. En voulant aider tout le temps, on peut détruire encore la personne. C'était un chasseur qui allait à la chasse et il a vu un papillon en train de naître. Mais le papillon était déjà papillon, mais il s'est fait qu'une partie de lui était accrochée à l'arbre. Et il se débattait pas mal. Mais le chasseur a coupé le lien qui le bloquait à l'arbre. Mais il est tombé, mais la terre était suffisamment déjà chaude. Et quand elle est tombée, la chaleur, la terre chaude l'a tué. Alors, ça veut dire que si le chasseur était un peu plus sage, il allait le laisser se débattre un peu d'abord. Peut-être que c'est lui-même qui va réussir à se détacher de l'arbre. Et pendant ce temps, cette force qu'il a déjà relancée va toujours l'aider à s'envoler tout simplement, au lieu de tomber. Et donc, il n'avait pas encore la force nécessaire pour voler et il cultivait cette force pour s'envoler. Mais comme l'autre se dit, il faut l'aider, et il l'a aidé, il est tombé. Nous allons tendre la main aux autres et nous devons aussi faire attention. Sinon, certains, suffisamment paresseux, vont essayer de se dire, il faut profiter de vous. Et ce faisant, ils se font du mal. Donc, votre rôle, c'est de vous aider. Mais il ne s'agit pas de l'aide qui dit j'ai besoin de telle monnaie et vous remettez. Non. Un service bien établi envers son prochain. Vous rendez un service correct à votre frère. C'est beaucoup plus important que de mettre la main dans la poche pour lui donner de l'argent. Et nous le disons tranquillement et facilement dans notre panthéon. Apprends-moi à pêcher du poisson que de me donner du poisson tous les jours. Ça veut dire quoi? Nous devons aller plus loin. Lorsque la personne vient chercher du poisson, nous pouvons lui dire, est-ce que tu peux apprendre à pêcher du poisson? Je crois que c'est ce qui devait être notre leitmotiv. Mais bizarrement, non seulement nous ne cherchons pas à ce que les autres profitent de notre chemin pour arriver aussi, mais nous ne mettons pas encore la main dans la poche pour partager le peu que nous avons. Comme l'a dit le Christ, si vous avez un akassa et que votre frère a faim, partagez votre seul akassa avec lui. Nous ne le faisons pas. Je crois l'expérience d'un Richard Yoruba qui a construit une maison gratte-ciel. Et lorsqu'on l'a invité pour lui remettre la clé, il met la main dans son boubou, il regarde la maison, il dit « Molowo ». Il a dit qu'il rend grâce à son argent, quoi. Il s'est causé par rapport à son argent. Mais dans sa vente, il y a des orphelins qui n'arrivent pas à trouver un cahier de 200 pages pour aller à l'école. Il y a des orphelins qui sont renvoyés tous les jours pour les frais d'écolage. Et nous ne le faisons pas. Moi, j'ai la chance d'enquêter sur une famille à Abomey. C'est une famille qu'il faut
qu'il faut copier. Ceux qui ont la chance d'avoir un peu, à chaque rentrée, vont payer des cahiers, des bics. Ils vont partager à tous les enfants de la maison. On ne veut pas savoir l'enfant de qui. Il suffit seulement que tu portes le nom de la famille. Et on te remet tous les cahiers qu'il faut par rapport à ta classe, les livres et même les frais de décollage. Et quand vous rentrez dans la famille dont je parle, je tais le nom, tout le monde est évolué pratiquement. Chacun est à son niveau. Et lorsqu'il y a cérémonie, tout ne pèse plus sur une seule personne. Lorsqu'il y a cérémonie, tout le monde met la main dans la poche et la famille s'anime. Et à ce niveau-là, il y a moins de sorciers, puisque c'est la pauvreté qui fait les sorciers. C'est la pauvreté. Lorsque vous en avez beaucoup et moi je n'en ai pas, je vais chercher un petit quelque chose qui va faire ma force et je vais utiliser pour t'embêter. Mais lorsque tout le monde en a, où est le problème? Tout le monde va chercher à voler encore un peu plus et là, il n'y a plus à faire de sorcellerie. Et donc, c'est de ça il s'agit. Vous d'abord ici, commencez par vous donner suffisamment la main. Vous pouvez former peut-être des sous-groupes où vous vous demandez, quelqu'un ne vient pas, pourquoi il n'est pas venu? Et quelqu'un a une situation, il connaît le numéro de son frère, il appelle et lui expose la situation. Ce n'est pas forcément une situation où vous allez cotiser pour l'aider, mais ça peut être une situation où une petite idée peut l'amener à sortir, où vous avez peut-être quelqu'un qui peut intervenir pour l'aider. Et c'est ça, la fraternité. Vous ne pouvez pas venir ici, vous mettre ensemble à la sortie, vous ne vous connaissez plus, ça ne veut rien dire. La tortue a su reconnaître sa soeur sur la voie et elle a fait tout. Elle n'a pas réussi quand vous regardez bien la vidéo, mais le touriste qui était témoin de l'événement était obligé de l'aider. C'est ça la providence. Si vous êtes prêt à accompagner votre frère et que même vous n'arrivez pas, Dieu en tant que providence est là. La nature en tant que providence est là. Les anges, les archanges, les principautés, les dominations et que sais-je encore sont là pour nous tendre la main. Mais il faudrait que nous ayons déjà la volonté de nous accompagner et la nature nous accompagne. Merci. Mystère de la vie.